Monsieur le directeur général adjoint du Collège des hautes études de stratégie et de défense, mon général, monsieur le chef du département d'études doctrinales, je vais prendre quelques mots de son auteur, le docteur Soft Mukuna. Ce n'est pas une cérémonie de vernissage. Il s'agit simplement d'une présentation du livre à quelques autorités et ces publics restreints qui ont, d'une manière ou d'une autre, accompagné l'auteur dans ses recherches et sa démarche scientifique. J'aimerais commencer par remercier l'auteur, le docteur Soft, pour m'avoir donné la lourde responsabilité devant ces éminents que vous êtes de présenter cet ouvrage intitulé « Guerre hybride et souveraineté stratégique en Afrique centrale ». L'ouvrage que nous avons l'honneur de présenter en ce jour propose une analyse stratégique, empirique et prospective des conflits hybrides en Afrique centrale. Il se distingue par sa profondeur analytique, sa rigueur méthodologique et son ancrage dans les réalités africaines. Combinant théorie de la guerre, études des cas régionales et recommandations politiques, l'ouvrage fournit un cadre complet pour comprendre et répondre à ces nouvelles formes de conflictualité. C'est en ces quelques mots que je peux me permettre de présenter, sans peut-être être trop fidèle ou rester trop fidèle à la pensée de l'auteur, mais on croit avoir fait l'effort de ressortir l'idée qui nous a été présentée ou aussi qui nous a été demandée. Et je peux vous remercier de votre attention. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde gratitude et immense humilité que je prends la parole cet après-midi pour la présentation de mon ouvrage Guerre hybride et souveraineté stratégique en Afrique centrale. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, vos encouragements et l'intérêt que vous portez à cette réflexion collective de la défense de notre continent. Ce livre est né d'un double conflit sans nom, sans front, sans règles claires, et celui d'une urgence, celle de penser par nous-mêmes les clés de notre sécurité, de notre souveraineté et de notre avenir. Là où l'on nous a habitués à suivre, ce livre invite à comprendre. Là où l'on nous dit souvent que c'est compliqué, ce livre répond qu'il est temps d'agir, il est temps d'anticiper les menaces, de construire des stratégies endogènes, d'investir dans notre jeunesse, dans nos technologies, dans nos capacités de résilience. Je ne prétends pas détenir toutes les solutions, mais j'ai la conviction que nous devons bâtir nos propres outils de compréhension, nos propres doctrines, nos propres alliances. C'est ce que j'ai appris au Collège des hautes études de stratégie et de défense, que je peux demander aux apprenants ici d'approuver. Ce travail nourri d'analyse, de données, d'expérience et de terrain, et l'espoir. Je dédie ces livres à toutes celles et ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, combattent pour une Afrique digne, stratégique et souveraine, ainsi qu'une Afrique solide. Merci au GEST pour cette formation stratégique de haute qualité. Merci à l'UNIKIN, fondement de ma formation. Merci à mes proches, à mes mentors et à toutes les institutions qui ont pris à ce projet. Merci à vous toutes et tous pour votre confiance. Que cette présentation ne soit pas la fin d'un parcours, mais le début d'une mobilisation collective, une mobilisation intellectuelle, stratégique et citoyenne. Je profite pour nous fixer un rendez-vous le samedi 20 septembre 2025 pour le vernissage officiel de ces livres, après cette grande édition de ce think tank stratégique de l'Afrique centrale, PES, Centre d'excellence. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence. Docteur de c'est vrai que ce n'est pas un vernissage, mais au moins avant de sortir ici, tout le monde pouvait quand même répondre à ces 5 petites questions que un citoyen lambda de la République démocratique du Congo ou de la RCA, parce qu'il y a un honorable député collègue qui est ici, de la République centrafricaine, on peut lui poser la question, au lieu de répondre seulement avec toutes les différentes définitions qui sont condensées
avancé dans ses livres. Qu'est-ce qu'une guerre hybride? Concrètement, évidemment, pour un citoyen congolais ou un centrafricain. Je l'ai mis explicitement parce qu'il est là. Quelles sont les menaces les plus graves aujourd'hui pour la souveraineté des États africains? Pourquoi une doctrine africaine est-elle nécessaire? Les modèles étrangers ne suffisent-ils pas? Et en quoi la jeunesse et les technologies changent-elles la donne aujourd'hui? Et un petit mot que je vais adresser aux décideurs africains. En ce qui concerne la guerre hybride, concrètement pour un citoyen lambda, je vais répondre, nous allons tous répondre en sortant d'ici. Une guerre hybride, ce n'est pas seulement des combats avec les armes. C'est une guerre sans uniforme. C'est la raison pour laquelle il y a bien sûr un militaire en cette page de garde avec uniforme et non identifié, sans déclaration, sans front visible. Pour un citoyen, c'est quand une milice armée surgit dans un village sans qu'on ne sache qui l'arme ni qui la dirige. C'est quand les réseaux sociaux diffusent des rumeurs pour attiser la haine ethnique. C'est quand une entreprise étrangère finance une rébellion pour nier piller. La guerre hybride n'est guerre militaire, guerre psychologique, guerre numérique, guerre économique. Elle infiltre l'État, manipule les populations, exploite les failles de la société. Et en Afrique centrale, nous sommes dedans dans cette guerre hybride déjà depuis 20 ans, selon les auteurs occidentaux. Mais moi, je l'ai dit depuis 29 ans, comme nous l'avions dit, je vois à la page 38 de ces livres, parce que nous avons vécu la guerre hybride depuis la première guerre du Congo et la deuxième guerre du Congo, et nous sommes depuis dans cette guerre hybride, avec audace et avec intelligence stratégique. Je vous remercie. Même si dans mon esprit se bouscule beaucoup de préoccupations, je dis, ayant une aussi grande et haute école de stratégie, pourquoi le Rwanda continue de nous narguer? Je ne suis pas le seul, j'allais dire civil, à me poser cette question, mais je suis le premier également à comprendre que les choses doivent se bâtir au travers des formations et que je félicite et que j'encourage absolument que vous faites, mais qu'aussi nous n'avons pas encore suffisamment de masse critique dans le domaine. Le caractère international ou interrégional du CHEST est une véritable richesse qu'a connu le professeur Toutala Edorassal, notre université est île temporée et qu'il faut encore développer davantage parce que le secret pour le développement de nos institutions aujourd'hui réside particulièrement dans la capacité du réseautage. Plus large est le réseautage, mieux vous avez la possibilité de vous en sortir. Enfin, il faut féliciter l'écrivain. Je l'ai connu en son temps, étudiant en médecine, mais en même temps journaliste. Donc, je suis peu étonné de voir qu'il développe encore davantage la plume et la rend de plus en plus fluide, intelligible et captivante. Donc nous le félicitons pour cet effort et j'encourage encore une fois les activités du CHEST. Voilà le petit mot, comme ça qui peut sortir directement de ma petite boîte crânienne. Je vous remercie. Merci. La détermination qui m'étonne toujours quand nous venons voir. Voilà, les grandes choses commencent comme ça. Et félicitations. Voilà un médecin, un journaliste qui entre dans le secret de la guerre, de la stratégie, etc. Et c'est cette multidisciplinarité justement que j'ai mon geste. Et à tout le monde. Parce que les questions de sécurité, les questions de stratégie, c'est des questions qui intéressent tout le monde. Et ça, je voudrais vraiment vous féliciter pour ça. Et continuez à aller de l'avant, nous attendons un deuxième. Merci, que vous avez préfacé. Merci. Merci.
et de pouvoir le transmettre à notre hiérarchie pour qu'il ne reste pas dans les tiroirs, mais qu'il soit exploité de la manière qu'il faut. Je crois que c'est un ouvrage d'une grande valeur que nous allons déguster, si je peux ainsi dire, que nous allons lire avec beaucoup d'attention, afin de pouvoir en tirer le plus de substance possible pour le bien de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Je remercie donc, au nom de notre directeur général, toute l'assistance, et j'aimerais dire bon appétit parce que j'ai...